Assalamu alaikum. C'est toujours un plaisir de partager les histoires les plus inspirantes et les plus instructives sur les musulmans et l'islam dans le monde. Il est temps d'aborder les réflexions et les questions courantes concernant la présence, les activités ou le statut des musulmans en Ukraine et dans les environs. Y a-t-il des musulmans en Ukraine? Quel est leur statut? Comment se portent-ils? Restez à l'écoute pour en savoir plus. L'Ukraine est le deuxième plus grand pays d'Europe en termes de superficie, juste derrière la Russie. C'est un ancien État membre de l'Union soviétique et une ancienne puissance européenne. Avant de faire partie de l'Union soviétique en 1921, l'Ukraine a été un pays indépendant pendant une courte période entre 1918 et 1920. Religion en Ukraine. Religieux. Près de la moitié de la population appartient à ce groupe. La majorité des religieux suivent l'Église orthodoxe ukrainienne. Ils représentent près de la moitié des 44 millions d'habitants. Le catholicisme et le christianisme sont également populaires. L'islam n'est pas une religion majoritaire, mais il est pratiqué par plus de 500 000 personnes en Ukraine. La majorité de ces personnes vivent en Crimée. Histoire de l'islam en Ukraine. L'islam en Ukraine n'est pas le fruit d'une immigration. En fait, l'islam fait partie de l'histoire de l'Ukraine depuis des siècles, et ce, bien avant l'avènement de l'Ukraine indépendante du XXe siècle. Les musulmans en Ukraine. La majorité des Tatars d'Ukraine sont des Tatars de Crimée. Nombre d'entre eux se sont installés dans d'autres villes d'Ukraine lors de l'annexion de la Crimée par la Russie en 2014. En raison des persécutions dont ils faisaient l'objet. Qui sont les Tatars? Les Tatars étaient une tribu nomade exotique installée dans le nord-est de la Mongolie dès le 5e siècle. Les Tatars faisaient partie intégrante de l'armée d'invasion de la Mongolie. Ils ont mené plusieurs campagnes d'invasion au XIIIe siècle, conquérant des territoires aujourd'hui connus sous le nom d'Europe de l'Est. En particulier le territoire connu à l'époque sous le nom de Kievan-Rus, aujourd'hui l'Ukraine et la Russie. Ils y sont restés jusqu'à la désintégration de l'Empire Khan. L'effondrement de l'Empire de Khan-Krishan a marqué le début de la montée en puissance des Tartares. Ils forment un lien social fort, établissent leur base dans l'ouest de la Mongolie et se déplacent dans l'est de la Russie. Ils sont alors connus sous le nom de Horde d'Or. Leurs liens étroits les ont aidés à tenir tête à la puissance moscovite en plein essor, qui a tenté à plusieurs reprises de les conquérir. La Horde d'Or s'est convertie à l'islam au XIIIe siècle, sous le règne d'Uzbek Khan, qui a conduit son peuple vers l'islam, alors en plein essor. Bien que les détails sur ce qui a influencé cette décision soient vagues, une chose est sûre, la nouvelle Horde d'Or musulmane n'a pas duré longtemps, car des divergences internes ont provoqué sa désintégration. Au XIVe siècle, la désintégration des différentes composantes et des différents territoires a affaibli l'empire tartare, qui était jusqu'alors très puissant. Ils se séparèrent et furent facilement absorbés par les empires établis. La plupart d'entre eux ont été intégrés à l'empire russe, y compris les Tartares de Crimée basés sur la péninsule adjacente à la mer Noire d'Ava. Les Tartares de Crimée ont régné sur la péninsule jusqu'au XVIe siècle. Les États caucasiens de l'actuelle Géorgie, de l'Arménie et de l'Azerbaïdjan ont formé une union officiellement connue sous le nom d'Union des républiques socialistes soviétiques, URSS, également connue sous le nom d'Union soviétique. La petite république de Crimée est absorbée par l'URSS. Les Tartares musulmans ont été exilés par Joseph Staline en 1944. Joseph Staline. En 1944, les Tatars musulmans de Crimée ont été exilés en Ouzbékistan, un État membre de l'URSS. Staline, Premier ministre de l'Union soviétique à l'époque, a orchestré ce transfert ethnique, qui a vu des centaines de milliers de Tatars musulmans déracinés et contraints de se réinstaller à des milliers de kilomètres de chez eux. Les Tatars de Crimée ont été contraints de déraciner leurs maisons, leurs fermes et leurs animaux et de se déplacer à des milliers de kilomètres. Ils ont toutefois réussi à préserver leur culture, leur lieu de vie et leur religion en les enseignant à leurs enfants. Cette pratique singulière leur a permis de retourner chez eux plusieurs décennies plus tard, avec une culture et une religion intactes. Les Tatars sont retournés en Crimée en 1989 à la suite de plusieurs réformes entreprises par Mikhaïl Gorbatchev, le dirigeant soviétique en place. Les Tatars de Crimée faisaient partie de la nouvelle République ukrainienne en 1991. Au moment de l'effondrement complet de l'Union soviétique, des centaines de milliers de Tatars de Crimée sont retournés chez eux en Crimée. Le retour des Tatars de Crimée s'est poursuivi pendant plusieurs années et, au début du XXIe siècle,
un nombre suffisant d'entre eux étaient rentrés chez eux. Les Tatars de Crimée ont noué des relations cordiales avec l'empire musulman le plus proche, l'Empire ottoman. Au XIVe siècle, le sultan Selim I de l'Empire ottoman a épousé une princesse de la maison royale des Tatars de Crimée, le sultan Soliman le Magnifique. Suleiman a succédé à Selim comme souverain de l'Empire du Plan et a épousé Aran. Roxilana, connue en Ukraine, a été emmenée en Crimée lors d'un raid des Tatars sur la ville. Elle a ensuite été emmenée dans l'Empire Atman, où elle a atteint le sommet du pouvoir. Toute femme de l'Empire des Hautes-Terres accédait à ce statut. La mosquée Suleimani à Mariupol Donetsk a été construite en leur honneur. Au XXIe siècle, les musulmans d'Ukraine jouissent d'un statut élevé. La Crimée a été annexée une nouvelle fois par la Russie en 2014. Cependant, la région n'est connue comme territoire russe que par la Russie et le Bélarus. Elle est toujours reconnue comme un territoire ukrainien par l'ensemble de la communauté internationale. En effet, les Tatars de Crimée forment la majorité des musulmans d'Ukraine. Ils ne sont pas la seule source de musulmans dans le pays turc. Parmi les autres sources de musulmans en Ukraine figurent les Tatars de la Volga, les Ouzbeks, les Azéris et certains groupes ethniques du Caucase du Nord présents en Ukraine depuis des siècles. Il y a également des musulmans naturalisés ou immigrés en provenance des pays musulmans voisins, notamment la Turquie, les anciens États membres de l'URSS, l'Azerbaïdjan, le Kosovo, le Kazakhstan et d'autres encore. Aujourd'hui, les musulmans représentent 0,9 à 1% des 44 millions d'habitants de l'Ukraine vivent dans la région des Dômes orientaux, qui comprend Donetsk et Luhansk. Cette région compte une proportion plus importante de musulmans, puisque jusqu'à 6% de sa population s'identifie comme telle. L'Ukraine compte actuellement 116 mosquées, et plusieurs autres sont en cours de construction. La communauté musulmane d'Ukraine se développe rapidement, comme dans tous les autres pays. Cette guerre est un frein à tout développement. C'est une région stupide, qui a la plus grande population musulmane, qui est à l'épicentre de cette guerre. qu'Allah protège et facilite les affaires de l'Oumma dans cette région et dans d'autres parties de l'Ukraine. Qu'il accorde une résolution rapide,